C'est la cabane au fond du jardin, oui, mais enfin, c'est pas n'importe laquelle aussi. Vous avez probablement déjà entendu parler de la Villa Savoie. Une très très belle villa qui a été restaurée. C'est pour ça que Julia vous en parle aujourd'hui. Elle est signée de qui, la Villa Savoie? La Villa Savoie est signée par Monsieur Le Corbusier. Il se trouve que la Villa Savoie, on la connaît, construite en 1930 par Le Corbusier pour la famille Savoie, qui voulait une maison de campagne. Des grands assureurs parisiens, à l'époque évidemment à Poissy, c'est la campagne, vraiment. Et ils veulent une maison étonnante, une maison différente, et ils demandent à Le Corbusier de s'en occuper. Alors, l'histoire, c'est que nous, évidemment, on a découvert la Villa Savoie, mais on a continué à marcher et puis on a découvert, comme vous le dites, la cabane au fond du jardin, la maison du jardinier de Le Corbusier. Pourquoi on en parle, William? Parce qu'elle est seulement ouverte depuis le 19 septembre de cette année, les Journées du patrimoine, et qu'avant ça, elle n'avait jamais été visible, visitable par le public. C'était une maison qui était habitée, évidemment, comme toujours par le gardien qui s'occupait de la Villa Savoie. Donc elle a été restaurée, cette maison du jardinier. Il faut savoir que quand on restaure un bâtiment de 1930, c'est tout aussi compliqué au niveau des matériaux, au niveau de l'histoire, que de restaurer une église romane ou gothique. Ouais. C'est récent, mais c'est tout pareil. Et vous allez voir, c'est ce qu'on va découvrir en images, expliqué par les membres du Centre des Monuments Nationaux. Nous sommes à la Villa Savoie à Poissy. Cette villa a été commandée à Le Corbusier en 1928 par le couple des Savoie, qui sont des assureurs parisiens, de haute bourgeoisie parisienne. Les Savoie vont laisser une grande liberté à Le Corbusier. C'est pour ça qu'il va appliquer tous ses principes architecturaux. Ici, à la maison du jardinier, on a la première construction d'habitat minimum de Le Corbusier et le seul qui va rester en individuel, comme une petite maison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est nécessaire de le conserver afin que tout le monde puisse comprendre l'histoire de l'architecture contemporaine. La loge du jardinier reprend tout le vocabulaire qui a été utilisé dans la Villa Savoie par Le Corbusier, à savoir la maison sur pilotis, la fenêtre en longueur, la liberté intérieure du plan et la liberté aussi des façades. Cette maison qui fait à peu près 35 mètres carrés au sol, avec une pièce de vie, une petite cuisine, une chambre des parents ouverte sur le séjour qui peut se refermer par une paroi coulissante, et la chambre des enfants. Pour la restauration de cette villa, on a utilisé toutes les techniques qu'on utilise pour un monument historique ou une cathédrale ancienne. C'est l'ensemble des sondages, des 7 ou 8 couches de peinture qui sont succédées depuis les années 30 et l'analyse des matériaux qui ont permis de retrouver les matériaux d'origine, les couleurs d'origine, les textures d'origine. Ce qui est totalement révolutionnaire à l'époque, c'est que le personnel de maison a une qualité de vie, un accès à l'hygiène qui est quasiment égal à celui des propriétaires. Donc cette maison du jardinier est vraiment, et c'est pour cela qu'il fallait la remettre dans son état 1931, pour montrer aussi ses principes architecturaux, mais aussi sa valeur sociale par rapport à l'évolution de l'habitat populaire avant-guerre. C'est grand, là? Ça a l'air grand en image, ça fait 35 mètres carrés et c'est le premier exemple de logement populaire social de Le Corbusier et c'est le seul qui existe qui est individuel. Parce qu'il y a eu des cités construites après sur ce modèle. La seule de cet exemple-là, de ce type-là, elle est à la Villa Savoie. Avec plein d'astuces pour le mieux possible utiliser les 35 mètres carrés. Exactement, les meubles inclus dans la construction. Les meubles en béton, les meubles en bois. Ça se visite, dans la construction, bien sûr. Tous les jours, sauf le lundi. Merci. Ah bah, c'est pas de chance. Demain, donc, on file au théâtre dans quelques instants.